Hey hey hey, welcome sur le podcast Impulse ton leadership. Mais dis donc, ça fait un bail que j'ai pas fait d'épisode solo, enfin ça fait juste 3 semaines, tout va bien. RAS, j'ai encore un petit souci de timing, je suis désolée, mais je vais pas trop m'excuser non plus parce que ça fait partie de la vie et j'ai décidé qu'en 2026, on va dire que je me lâchais un petit peu plus la grappe sur mon intransigeance et ma volonté de faire un épisode alors que clairement j'ai peut-être pas forcément l'idée à un moment T ou peut-être que c'est juste pas le moment et que je me sens pas forcément bien. Pour l'anecdote, je devais tourner l'épisode dimanche tranquillement pépouze et tout. Et puis en fait je me suis retrouvée à être pas bien toute la journée. Donc j'étais dans mon canapé en train de comater, essayer de récupérer la forme que j'ai perdue. Voilà, tout simplement, c'est très glamour, je te raconterai pas les détails, mais voilà, vive la grossesse, voilà, pour ceux qui ne savaient pas, que ceux qui arrivent sur mon podcast et qui ne me connaissent pas, bienvenue. Je suis Inès, entrepreneuse depuis plus de 3 ans déjà. J'étais juriste à la base, j'ai fait 5 ans d'entreprise avant de me rendre compte que clairement je faisais quoi dans cet univers. Et je me suis totalement reconvertie au fur et à mesure pour devenir coach préparatrice mentale, coach mindset leadership pour entrepreneurs. J'aide en fait les femmes à révéler leur potentiel, vraiment se faire confiance et s'autoriser à construire un business en croissance qui leur correspond avec leur unicité. D'accord, pour moi c'est vraiment très important qu'on respecte ça. Et ça vient un peu définir le message du jour et surtout l'expérience que je vais te raconter. Enfin, l'expérience qui est un peu globale, on va dire, de mes 3 années de business là, que j'ai passées. Et surtout, qu'est-ce que je vais faire au fur et à mesure pour me recréer mon identité d'entrepreneuse confiante. Parce que j'ai vécu pas mal de trucs en 2024-2025 qui m'ont énormément challengée dans ma posture, qui m'ont beaucoup fait douter, qui m'ont fait ramer aussi énormément, qui m'ont coûté ma santé mentale, qui m'ont coûté de l'argent, je pense aussi, mais qui m'ont beaucoup coûté ma confiance. Et honnêtement, je m'en rendais pas compte avant. Mais là, le fait d'avoir justement pris le temps avec le premier trimestre de grossesse, avoir pris janvier en mode waouh, je me remets tranquillement de mes émotions, je réfléchis, j'essaie d'analyser, je comprends ce qui se passe, etc. Je me dis, mais oh, c'est ouf, tout ce qui s'est passé, tout ce que j'ai mis en place, en même temps, toutes les frustrations que j'ai par rapport à ce que j'ai fait, alors que j'aurais pu faire totalement différemment et me faire beaucoup plus confiance, tu vois. Et c'est fou de prendre le recul comme ça et peut-être que c'est parce que je me suis fait coacher régulièrement, que je vais souvent voir des thérapeutes, que je vais voir des collègues qui font du Reiki, etc., que j'arrive à me connecter à ce genre de choses parce que c'est super important pour moi. Et en ce moment, beaucoup de gens vont venir parler du film Le Gourou, que je n'ai pas encore vu. Mais j'ai vu pas mal de critiques, j'ai vu pas mal de retours, de posts, de choses qui sont très amusantes à mon goût. J'en parlerai pas sur les réseaux parce que je vois pas d'intérêt de donner de la visibilité en fait à quelque chose. Tu sais, c'est comme quand on met en avant, pour moi, un dictateur. Si tu mets en avant un dictateur, tu lui donnes la parole et dans ce cas-là, tu lui donnes du pouvoir. Si tu donnes de la parole à ce genre de film, c'est-à-dire dans un contenu qui est public, que tout le monde peut voir, tu vois, le podcast, je sais que c'est limité, qu'il y a des gens qui vont écouter, mais pas tout le monde va vraiment porter attention à ce moment-là, bah du coup je m'autorise, puisque c'est mon espace de liberté, eh bien, tu donnes du pouvoir à ce genre de choses. Et au vu de ce que j'ai vu dans la bande-annonce, déjà je me suis dit, walou, on vit pas dans le même monde, tout va bien, je ne me sens pas concernée par ce film, alors que pourtant, j'ai l'intitulé coach dans ma bio Instagram et dans tous mes sites internet, dans toutes les pages que j'ai faites, etc. Mais je me sens pas du tout, mais alors pas du tout concernée. Mais voilà, je vais aller le voir, je pense, parce que j'adore Pierre Ninet et je pense que c'est un très bon acteur et c'est important de récompenser les gens qui font des choses bien et qui mettent en avant des comportements qui sont toxiques et voir un petit peu, tiens, qu'est-ce qu'on voit de l'extérieur du coaching et qu'est-ce que finalement les US ont apporté, qu'est-ce que la France a réussi à mettre en place justement en termes d'influence, toxicité, tout ça, les petits red flags, on verra. Mais en tout cas, j'irai le voir, ça c'est certain. Petit aparté parce que mais en fait je trouve qu'on est dans une masse en ce moment dans tout ce qui est bien-être, coaching, qui des fois a tendance à perdre les gens dans une quête de vouloir trouver genre la méthode, le truc pour que ça marche. Et ça m'a bouffé pendant mes 3 dernières années de business, je pense, depuis que je me suis lancée en fait littéralement à 100% en mai 2023, parce que je me suis oubliée dans le process et j'ai oublié qui j'étais, j'ai oublié ma posture, j'ai oublié mon leadership. Finalement, c'est marrant pour une meuf qui parle de leadership. Je ne l'ai pas forcément oublié à 100%, mais je sais que j'ai été énormément influencée par
des personnes qui m'ont donné des conseils, qui étaient présentes à certains moments, etc. Je ne mentionnerai rien dans cet épisode parce que j'estime que c'est pas ça que je veux te faire comprendre, mais je fais cet épisode pour déjà t'aider toi à te rendre compte que attention à ce que tu fais. Moi je dis souvent dans mes coachings et même tout le temps maintenant à mes clientes, quand on parle de quelque chose, je dis tout ce que je te dis là c'est un feedback. T'en fais ce que tu veux. Moi demain, tu fais pas, j'en ai rien à faire. Ça ne changera pas ma vie. Et si toi t'es convaincu qu'il faut faire autre chose, eh ben fais-le. Et en fait, on est plus dans un débat. Et je viens de challenger la vision de la personne plutôt que de lui dire fais ci, fais ça, fais comme ça et comme ça. Ça ne m'excite plus. C'est un truc qu'on m'a imposé pendant des années. Je pense que ça a été aussi dans mon éducation. Ça, c'est un truc que je ne veux pas reproduire avec mes clientes. Au contraire, je veux vraiment qu'elles s'autorisent à prendre leur espace de liberté, leur espace d'impact. C'est pour ça que j'ai créé le bootcamp Leader d'Action qui ferme ses portes à la fin du mois de février. Parce que j'estime qu'à un moment donné, tu veux que ça avance dans ton business, il va falloir que tu structures, que tu mettes en place des stratégies, que tu deviennes un peu le stratège de ton entreprise pour attirer des clients à toi, des clients qui sont cohérents, des clients qui sont alignés et que tu le fasses avec qui tu es, ton éthique de travail et ta capacité à donner envie d'acheter chez toi. Mais à ta manière. Parce que moi, tu vois, ça m'a bouffé. J'ai fait des coachings individuels, premium, j'ai galéré à les vendre en plus, c'était n'importe quoi. Ça m'avait vraiment fatigué ce truc, je me souviens, mais c'était au début, ça vraiment, j'étais encore salariée à l'époque, tu vois, pour te dire. Derrière, après, j'ai lancé des groupes. Et j'étais en mode, je n'y connais rien, je sais pas faire, ça me fait chier. Il faut avoir masse de communauté, il faut avoir beaucoup de liens de confiance. C'était n'importe quoi, j'ai lancé des trucs, mais n'importe comment. Parce qu'on m'a dit, ouais, vas-y, fais ça, machin, ok, c'est cool. J'ai lancé des masterminds, j'ai lancé avec des campagnes de dingue qui marchent très bien, d'accord, pour beaucoup de personnes, mais qui aujourd'hui, en fait, ne reflétaient plus ce que moi, j'ai envie de faire. Moi, je voulais revenir à un essentiel. En fait, je me suis pas du tout, mais alors pas du tout, écoutée. Du coup, je me suis retrouvée dans un cercle vicieux en fin 2024, en mode, qu'est-ce que je fais? Genre, c'est cool, j'ai des clientes. Bon, c'était pas le feu de Dieu, mais quand même, 2024, ça a été ma meilleure année, je pense, dans le business. Et je me dis, merde, là, il faut que je réfléchisse à ce que je fais en 2025. J'avais plus d'énergie, j'avais plus rien. Fin 2024, c'était vraiment la descente aux enfers. Et j'étais un peu perdue. Et dans ma tête, je me suis dit, bah écoute, je vais faire ce que je sais faire. Donc je refais la même chose. Début 2025, quand ça va mieux, à partir de février-mars, allez, je relance quelque chose. Et là, pareil, rebelote. Et vraiment, je te dis ça, genre vraiment, j'étais persuadée que je faisais un truc bien. Mais au fond de moi, je sentais que ça tiquait. Et à cette époque-là, j'avais repris un coaching avec quelqu'un d'exceptionnel qui m'a beaucoup aidé dans cette prise de recul, cette capacité à prendre des décisions pour moi. Et je me suis dit, mais en fait, non, c'est pas ce que je veux faire. Donc, j'ai quand même lancé ce que j'avais lancé, j'ai accompagné les gens que j'avais besoin d'accompagner, qui étaient très bien. C'est pas les gens qui étaient le problème, c'était moi, ma posture et ce que je ressentais par rapport aux produits que je proposais, tu vois. Vraiment, c'était autre chose. Et c'est marrant parce que quand je repense à ça, je me dis, mais putain, c'est ouf, t'es encore en train de te chercher. Après plus de... Moi, depuis 2021, je fais du coaching, donc ça va faire un peu plus de 4 ans. My God, 2 ans passent vite. Mais ouais, je me cherche encore. Et tu vois, c'est marrant, je pense à toutes les nanas qui se sont lancées récemment, qui se disent moi c'est bon, je sais ce que je fais, comment je le fais, etc. Je fais ok. Qu'est-ce que tu as fait pour structurer? Qu'est-ce que tu as mis en place? C'est quoi un peu ta vision? C'est quoi un peu la suite pour toi, etc. Et c'est marrant parce que bah, souvent les gens en fait n'ont pas la réponse. Pourquoi? Parce que on prend pas ce temps. Quand on est tête baissée dans notre business, on prend pas ce temps. Même moi, tu vois, mauvaise élève que je suis, j'ai pas pris le temps en 2025 de le faire. J'ai eu un début d'année compliqué. Après, j'ai essayé de sauver les meubles avec du contenu, du marketing, vraiment du coaching à fond avec les clientes que j'avais, du réseautage parce que bah, à l'époque, c'était vraiment ce que je voulais faire, réseauter, et je vais continuer à le faire en 2026, mais différemment puisque bah, forcément, je suis enceinte, donc les conditions sont pas les mêmes. Et par contre, 2026, je me suis dit, meuf, tu peux pas faire comme 2025, c'est mort. Et là, je me suis vraiment dit clairement dans ma tête, je me suis dit là, tu peux pas agir de la même manière. Et je pense que toutes les personnes qui ont, je sais pas, genre plus de 15 ans d'entrepreneuriat et qui peuvent écouter peut-être ce podcast pourraient le confirmer, puisqu'ils sont encore là après 15 ans, tu vois. Donc c'est important de le prendre en considération, ce truc-là, ce feedback, de me dire, ok, ben en fait, ce que j'ai fait là, ça marche un peu, mais ça marche pas assez. Donc ça veut dire que c'est pas suffisant, donc ça veut dire qu'en fait, ça marche pas, hein, soyons honnêtes. Donc il faut que je trouve une autre manière de faire les choses. Et là vient en considération
le shift. Parce que je me suis rendu compte qu'au-delà d'être enceinte, je ferai des épisodes là-dessus plutôt en mode YouTube pour expliquer un petit peu ce que a déclenché la grossesse chez moi et ce qu'elle impacte dans ma vie aujourd'hui. Parce que clairement, je suis pas la même qu'il y a 6 mois, littéralement pas du tout. Et je ne pensais pas du tout que ça aurait autant d'impact parce que je voyais tellement de nanas en mode glowy, enceinte, trop contente, nanana, que dalle. Voilà, mais je sais qu'aujourd'hui, tout ça, ça va avoir un impact sur le futur et aujourd'hui j'ai d'autres responsabilités qui vont arriver. Mais je sais un truc, c'est que je vais devenir mère. Ça c'est un truc que je sais et que j'ai très envie de devenir. Ça c'est pas le problème. Mais je sais qu'il va falloir que le business évolue, le business tourne, le business change. Et je pense que je suis prête à ce que ça bouge. Mais ça va pas se faire en 2 mois de transition, ni en 3 mois de transition, ça va se faire peut-être en 2 ans. Voilà. Et ça, je te le dis, je suis honnête avec toi. Si toi aujourd'hui tu es en phase de transition, tu n'as perdu ton identité, tu es en mode je sais pas trop où je vais, j'ai moins confiance, etc. Te dis pas peut-être qu'en 6 mois ça va se résoudre, parce qu'en fait peut-être que tu te mets trop la pression pour que ça se résolve rapidement. En fait tu vas te retrouver dans les mêmes travers. Peut-être qu'il va te falloir 6 mois, mais plus 6 mois, et plus 6 mois potentiellement. Mais encore une fois, je ne lis pas l'avenir. Moi je donne juste mon feedback par rapport à moi, c'est-à-dire que qu'importe les choses que je vais pouvoir lancer, les choses que je vais pouvoir mettre en place, je sais que c'est des petits produits pour l'instant qui vont me permettre justement de continuer à faire ce que j'aime, qui est coacher et aider l'autre. Mais de l'autre côté, le but, ça va être de restructurer l'interne, littéralement, tout ce qui se passe dans ma boîte. Et c'est pour ça que le bootcamp leader d'action, pour moi, c'est un bonus de ouf. C'est parce que le travail que je suis en train de faire, c'est ce que je vais délivrer aux personnes qui vont venir dans le bootcamp. Voilà, parce qu'en fait, je suis mon propre cobaye. Et là, je vais démarrer ce travail avant que les personnes ne le démarrent elles-mêmes, puisque le but, en fait, c'est vraiment de les aider pour qu'elles puissent avancer de leur côté aussi, tu vois. Donc, c'est vraiment donnant-donnant. C'est-à-dire que moi, je fais le travail, et elles vont le faire derrière, et chacune va trouver les solutions dont elles ont besoin pour avancer. Ok ? Donc, pour moi, c'est vraiment super important de le prendre en compte, parce que une évolution comme ça, une reprise de confiance, ça c'est pas en 2 jours. Sauf si vraiment tu laisses toutes tes émotions de côté, tu oublies totalement qui tu es et en fait tu mets des œillères et tu souffres. Mais clairement aujourd'hui la souffrance ça fait partie de mon business. Donc si tu m'écoutes, j'espère que toi non plus, parce que le but c'est pas non plus de souffrir, c'est de trouver un moyen de vivre une activité qui soit rentable, épanouissante, et en même temps qui te permette aussi de te nourrir en fait, dans tes valeurs, dans le sens que tu donnes à la vie et dans ta mission à la base. Et moi, c'est vrai que je m'étais beaucoup déconnectée de ma mission à la base. C'est pour ça que je me suis énormément cherchée cette année, enfin l'année dernière en tout cas, en 2025. J'ai fait des ateliers en présentiel, j'ai fait des conférences, j'ai fait mon premier bootcamp. J'ai arrêté tout ce qui était accompagnement long terme en collectif parce que en fait ça me prenait trop de temps, trop d'énergie et puis franchement, je sais pas, ça m'excitait moins, pour être honnête avec vous. Et j'adore mes clientes actuelles, je les kiffe. Mais c'est plus du tout ce que j'avais envie. J'aimerais revenir à quelque chose qui soit beaucoup plus personnel, intime, beaucoup plus connecté finalement à l'humain en lui-même et pas forcément créer des gros groupes où au final en fait on a toujours qui restent dans l'ombre, qui ne se mettent pas en avant parce que ils ont pas forcément envie, que ça fait peur et qu'il y a forcément toujours un qui prend le dessus sur l'autre. Et moi je l'ai beaucoup vu dans mes collectifs où j'étais, c'est que tu en as toujours en fait qui prennent le dessus et du coup moi j'essayais toujours de me challenger pour me dire ok bon là j'ai trop la parole, je laisse les autres, bon là cette fois-ci je dis rien, je laisse les autres. Et en fait c'est pas un rapport dont j'aime bien. Et dans le coaching c'est vrai que moi ce que j'aime bien c'est pouvoir être avec une personne, pouvoir vraiment être en one-one et avoir des échanges qui me paraissent cohérents par rapport à ce que moi je vis et pas par rapport à ce que d'autres vivent. Parce qu'en fait même des fois limite dans les coachings collectifs je me suis rendu compte que peut-être il y avait beaucoup de gens qui perdaient leur temps parce que des fois tu passes 1h30 sur des problématiques qui ne t'intéressent pas fondamentalement et tu te retrouves là. Ok, c'est cool, moi j'ai passé 1h30 de mon temps, donc là j'ai perdu 1h30. Alors c'est sûr que tu perds pas forcément ton temps à 100%, mais quand même je trouve que ça a beaucoup d'impact. Et quand t'as besoin de ton énergie, t'as besoin d'être focus, t'as besoin de travailler sur des choses qui sont spécifiques, 1h30 dans ta semaine alors que tu décides de pas trop bosser parce que t'as, on va dire, un niveau d'énergie qui est quand même assez bancal, et ça picote parce que tu retrouves pas ces 1h30, tu peux pas les retrouver comme tu veux. Donc de fil en aiguille avec tout ça, je me suis dit ok, je lance un truc qui est scindé en 3 mois de mon côté, d'accord, pour prendre en compte le fait que derrière après
j'aurai mon dernier trimestre et que j'attends de voir un petit peu comment ça va se passer, d'accord? On va pas se mentir, j'ai besoin aussi de me laisser de l'incertitude cette année. Pour moi, c'est important et j'en suis largement OK avec ça. J'ai pas d'objectif business en 2026. No judgment, d'accord? On est dans un espace bienveillant, sécurisant, il n'y a pas de problème, on n'est pas là pour se juger, pour se taper sur les doigts. Et je dis à des clientes aussi, si cette année c'est pas ton kiff d'avoir des objectifs, après tu te mets pas la pression, par contre après derrière, tu te plaindras pas du fait que tu n'as pas atteint tes objectifs non plus. Enfin, ou de ton chiffre à la fin, parce que tu l'as pas monitoré, d'accord? Moi je vais pas le monitorer cette année, enfin si je vais le monitorer tous les mois, mais derrière après je vais pas être en mode quête d'objectifs immense, parce que le plus important cette année c'est quand même un truc un peu cool quoi. Donner la vie, tout simplement. Voilà. Par rapport à lancer un bootcamp, franchement, c'est pas grand-chose. Donc, 3 mois condensés. Et en fait, pour éviter que les gens se perdent dans des échanges, une brainstorm collective qui ne servent à rien, c'est vraiment un bootcamp qui est guidé. D'accord. Et je reviens toujours à ce bootcamp parce que en début d'année, on m'a dit « Ouais, t'es sûr que tu vas avancer quelque chose, un truc nouveau, etc. » Je dis en fait, aujourd'hui, j'ai plus du tout d'idées et ce truc-là, c'est le seul truc qui m'a donné envie. Je l'ai mis sur le papier en une demi-heure. Je sais pas, je fais confiance à la vie. Peut-être que la vie me dira va te faire foutre, ça ne marche pas. Et je prendrai et je dirai ok, ça ne marche pas, c'est ok. Mais j'ai décidé de faire confiance à ce que la vie me disait de faire. Et donc, du coup, je lance ce truc-là et on verra ce qui va se passer sans pression, pour être honnête. Je le fais juste pour le kiff et j'espère que j'aurai des personnes inspirantes, captivantes, qui ont envie de se bouger le cul et de le faire avec construction, avec guidance et avec bienveillance aussi. Parce que pour moi, c'est super important que chaque personne puisse garder son unicité dans un groupe et dans les questionnements qu'on va avoir, les exos qu'on va faire, chaque personne va avoir des différences puisque forcément chaque personne est unique. Et il n'y aura pas les mêmes actions business pour chaque personne, il n'y aura pas les mêmes objectifs business pour chaque, il n'y aura pas les mêmes messages, les mêmes pitchs, les mêmes visions, les mêmes prix. Ce sera différent pour chaque individu et heureusement que ce sera comme ça et pas autrement parce que je refuserais que toute personne suive un modèle qui n'est pas pour elle, quoi. Donc voilà, grosse remise en question pour moi qui continue à suivre son cours. Honnêtement, je reprends tranquillement depuis janvier là, ça me fait du bien, ça me fait plaisir, j'ai des clients qui avancent aussi donc c'est vraiment chouette. Et puis c'est marrant parce que je commençais à lire un peu sur de la CNV, communication non violence, aujourd'hui. Et j'ai lu une citation qui m'a fait rire, je voulais vous la partager. Hier j'étais intelligent et je voulais changer le monde. Aujourd'hui je suis sage et je me change moi-même. De Rumi. Bon, je sais pas qui c'est, pour être honnête, je sais pas. Et ça m'a fait rire parce que je me suis dit, c'est ouf à quel point on a tous envie de changer le monde, d'une manière ou d'une autre. Moi, la première, ça a été une de mes missions principales au départ, de vouloir changer le monde. Et toujours, j'étais à fond politique, économie. Après, j'ai été à fond dans l'écologie. Bref, des trucs quand j'étais en fac de droit, c'était nimp. Mais aujourd'hui, j'ai plus envie de changer le monde, en fait. J'ai envie de continuer à me changer moi. Et dans le fait de me changer moi, en fait, je vais contribuer à une évolution d'autres personnes. C'est tout. Je ne me vois pas du tout prendre le lead sur changer les gens, changer la perception des gens du monde. Par contre, j'ai décidé qu'il fallait que je me fasse plus confiance. C'est-à-dire faire les choses qui me font peur. Mais que je me disais avant, non, t'as pas le droit de le faire parce que justement on t'a dit que ça servait à rien de le faire et si tu le faisais, ça allait pas passer, machin, etc. Parce que forcément, c'est pas la manière de faire les choses, blablabla. Enfin bref, tu sais que des dictats, des croyances qu'on te donne et que tu intériorises alors qu'au final ce sont ces croyances-là qui te bouffent la vie derrière et qui t'empêchent d'avancer. Ça c'est un truc, no way. Je ne veux plus ça dans ma vie. Donc j'ai décidé que en fait il fallait que je me fasse confiance et depuis des mois, des années, il y a des trucs qui trottent dans ma tête. Et à un moment donné je me dis 2026 ça va être une année un peu bizarre. Mais je me dis au pire des cas je peux quand même lancer des choses. Et puis on verra où les graines vont arriver et est-ce que les graines vont réellement se planter et germer, fleurir, je ne sais pas. Mais en tout cas, je vais les planter cette année, ça c'est sûr. On va planter les premières graines. Après, derrière, j'espère que 2027, ce sera plus une année de ok, vraiment, je définis encore plus les fondations par rapport au projet que j'ai envie de lancer et je lancerai peut-être des choses encore plus grosses. 2026, ça va être encore, je pense, ce que j'appelle des petits projets de préparation pour justement m'aider à comprendre encore plus la matrice dans laquelle moi j'ai envie d'évoluer en tant que coach, préparatrice mentale, toujours
avec en plus de nouvelles compétences, puisque je vais faire du Reiki cette année, d'accord. Je vais être certifiée niveau 2 dans pas très longtemps, donc ça veut dire que je vais pouvoir commencer à faire des vraies séances avec des gens. Et vraiment, ce que j'aimerais implémenter, c'est des séances de coaching Reiki, d'accord. Le Reiki, pour moi, c'est un outil, c'est pas genre tu vas juste venir faire ton Reiki et repartir, c'est on va faire un coaching, on va faire une séance de Reiki, et après on va refaire un petit bilan ensemble, et tu repars avec ta to-do, tes actions et tout ça, pour entrepreneuse, parce que je pense que pour moi, le corps et l'esprit vont de pair. Et du coup, justement, là, j'écoutais un Reels comme ça de Mel Robbins qui passait. Elle parlait avec, je ne sais plus qui c'est, honnêtement, je sais qui c'est. J'ai sa tête, son visage, mais je ne sais plus c'est quoi son prénom, c'est une angoisse. Mais bon, bref, son invité lui disait un truc qui me paraissait méga important. On se rend pas compte que par moments, on a des pépites en nous, on a des compétences qui sont genre juste innées, qui sont vraiment, pour nous, c'est vraiment genre c'est une vague, ça passe comme ça. On s'autorise pas à les utiliser parce qu'on se dit, bah, trop simple. Bah, mon problème, c'est un peu ça. C'est-à-dire que je me suis vite rendu compte qu'il y a des compétences que je peux avoir, que j'avais un petit peu oubliées. Et le but, là, ça va être vraiment de les réutiliser pour de vrai et prendre le temps vraiment de les investir, tu vois. Parce que je les ai laissés trop de côté, pardon. Donc, prendre ce temps. Et là, je te dis, peut-être que tu comprends pas, tu te dis, non, mais qu'est-ce qu'elle nous raconte, Inès, c'est what the fuck. C'est décousu. En fait, c'est juste que j'essaie de te faire comprendre un petit peu la démarche que j'ai en ce moment dans ma tête, qui n'est pas forcément très claire, mais elle date d'il y a quand même un an. Et là, c'est un peu genre l'année où j'ai envie de mettre tout ça, carte sur table, et de me dire, ok, bah, allons-y. De toute façon, j'ai pas trop le choix de faire autrement, et let's go. De toute façon, j'ai quoi à perdre. Je suis dans un process là totalement différent dans ma vie. Il y a beaucoup de choses qui ont stoppé. J'ai perdu beaucoup de choses là que je faisais avant, que j'ai arrêté de faire. Ça a une grosse perte d'identité qui est monstrueuse. Je me dis, il faut que je me rattache à quelque chose, quoi. Parce qu'en fait, si je me rattache à rien, on laissera ce blanc. Et tu réfléchiras à ce qu'il y a après. Mais à un moment donné, il faut aussi se rendre compte que bah, si je suis pas motrice d'action, il se passera rien. Donc, 2026 va être l'année un petit peu, on remet du test. En plus, moi, je suis en année 1, donc j'ai clôturé en 2025 l'année 9 en numérologie, qui est la fin d'un cycle. Donc j'ai clôturé plein de trucs, etc. Là, comme si on en a une année 9, année 1, bah, en fait, le but, c'est de créer du renouveau, créer une nouvelle chose, voir ce que ça donne, mais dans l'objectif de trouver la matrice, comme je t'ai dit tout à l'heure, où moi, j'ai envie d'évoluer. J'ai pas envie de faire ça un peu n'importe comment, j'ai envie quand même de réfléchir. Et après, derrière, de pouvoir me dire, ok, ça, je fais, ça, j'arrête, ça, je fais, ça, j'arrête, ça, j'améliore, etc. C'est vraiment ça l'objectif, et d'avoir vraiment ce regard critique quand je fais quelque chose, de me dire, ok, bah ça, est-ce que je le continue ou ça, est-ce que je l'arrête. Et le podcast a été une question aussi à un moment donné. Je me suis dit, putain, le podcast, je fais quoi? Je l'arrête? Je le continue? Ça a été une vraie question, ça l'est toujours. Pour être honnête, ça reste toujours en suspens. Je pense que c'est important quand tu es créateur de contenu de savoir te remettre en question et puis en fait toujours te dire, bah il y a une possibilité quand la vie n'est pas linéaire. Hein. Surtout quand tu es entrepreneur, c'est pas du tout linéaire, donc on verra ce qui va se passer en 2026. Pour l'instant, c'est un bon moyen pour moi de documenter exactement ce que je fais, de vous proposer aussi du contenu qui est différent d'Insta, parce que bah, Insta c'est bien cool, mais bon, c'est boring au possible. Donc, trouver un petit peu des moments où je peux vous parler pendant 25 minutes et vous m'écoutez, et puis comme ça, en plus, ça vous permet aussi peut-être de prendre de la hauteur par rapport à vous, votre business. Ça vous permet aussi peut-être de rejoindre le bootcamp pour celles et ceux qui n'ont pas encore vu que je l'avais lancé sur Insta, parce que Insta, bah, entre les stories, les posts, bah, en fait, tu passes un petit peu des fois inaperçu parce qu'on est tellement dans le scroll qu'on ne se rend pas compte de ce qu'on like, de ce qu'on voit. Donc voilà, peut-être que tu vas prendre ta place et j'espère que tu la prendras pour qu'on bosse ensemble. Mais voilà, c'est que des bonnes choses, des bonnes remises en question. Ça va être bueno bene, tu vas voir. Mais voilà, je suis dans cette phase-là et je vais continuer à t'en parler, que ce soit sur Insta, que ce soit ici, de manière plus approfondie, d'accord. Je ferai des épisodes solo réguliers pour justement te dire un petit peu qu'est-ce que j'ai fait, où est-ce que j'en suis. Donc je pense que toutes les 2 semaines, il y aura un petit épisode solo pour échanger à ce sujet, et j'espère que ça te permettra de toi prendre de la hauteur et te rendre compte que tu peux changer les choses dans ce qui se passe dans ton business, mais souvent, tout seul, c'est compliqué. Oui. Moi, je le fais tout seul en ce moment parce que j'ai fait le choix cette année de ne pas me faire accompagner, d'accord. Parce que je me suis beaucoup fait accompagner depuis que j'ai démarré, depuis 2020. Aujourd'hui, clairement, ça me saoule. J'ai pas du tout envie d'avoir un avis extérieur pour l'instant. Et 2027 sera peut-être une année où je me referai coacher. Mais aujourd'hui, c'est pas du tout là où j'ai envie de mettre mes billes. C'est pas là où j'ai envie d'investir. Donc on verra où est-ce que je mets mes billes cette année. Ce sera une surprise, une nouveauté peut-être, je ne sais pas. J'ai pas encore pris de décision, mais en tout cas, ce sera pas dans l'accompagnement, et j'ose le dire. C'est pas évident pour une coach peut-être de dire, ah cette année je me fais pas accompagner, machin, mais
Là franchement j'ai plus du tout envie, donc je vais faire par moi-même et puis on verra bien. Je me suis beaucoup cassé la gueule à chaque fois que j'ai lancé des trucs, je me suis souvent relevée, je me dis que je suis pas... Je pense que j'ai largement les compétences pour faire les choses, donc à moi de me sortir les doigts du et de faire les choses qui m'animent. Donc on est parti là en février avec le lancement du bootcamp. Il y aura d'autres choses qui vont venir par la suite puisque d'autres idées ont déjà germé et elles vont venir au fur et à mesure et tu vas les voir sur Insta, sur YouTube et sur ce podcast. J'en parlerai régulièrement pour que tu puisses être tenu au courant. Et si tu as envie de nous rejoindre, eh ben, n'hésite pas, le lien est en description de l'épisode. Je serai ravie de t'avoir au téléphone pour qu'on en discute, on échange, on papote et voir si le bootcamp est fait pour toi. En tout cas, prends-le, sens-toi libre d'échanger avec moi. Je suis là pour répondre à tes questions, pour pouvoir comprendre tes appréhensions, tes blocages et pouvoir potentiellement te dire si oui ou non ce bootcamp est fait pour toi et si tu rejoins la team pour démarrer fin février avec des femmes exceptionnelles. Il y en a déjà qui sont assez chaudes, donc hâte de voir quelle équipe on va former pour avancer ensemble avec un suivi chaque semaine. Bref, si l'épisode t'a plu, n'hésite pas à laisser une note 5 étoiles, à me le partager sur les réseaux, n'hésite pas à m'envoyer un petit message, me dire ah trop bien ton épisode Inès, ou c'était de la grosse merde, ça me va aussi, c'est pas très grave, hein, ça fait partie aussi des choses de la vie, t'as le droit de pas aimer ce que je raconte. Mais voilà, n'hésite pas à me faire un feedback, ça fait toujours plaisir, et puis moi je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode, prends bien soin de toi, ciao.